La victoire judiciaire de Mansour Faye qui contestait devant la Cour suprême l'interdiction de voyager qu'il a frappé et d'autres sujets sont au menu du quotidien reçu samedi à l'agence de presse sénégalaise. Le juge des référés liberté de la Cour suprême a donné vendredi injonction au ministre de l'Intérieur de lever l'interdiction de sortir du territoire pour Mansour Faye, a révélé à l'APS son avocat maître Amadou Sall. Professeur Amsatou Sow Sidibé nommé par le PR Bassirou Diomaye Faye. Madame Amsatou Sow Sidibé, professeure titulaire des facultés de droit de classe exceptionnelle à la retraite, est nommée présidente de la Commission nationale des droits de l'homme par le président Bassirou Diomaye Faye. Concession minière, le chef de l'État annule 2 décrets signés par l'ancien président Macky Sall. Le PR Bassirou Diomaye Faye a pris une décision marquant en annulant 2 décrets signés par son prédécesseur Macky Sall relatifs à des concessions minières accordées à la société Cima du Sahel. Ces décrets publiés au journal officiel ont suscité un vif débat et ont mis en lumière la volonté de la nouvelle administration de remettre de l'ordre dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal. L'emprunt de 150 milliards de francs CFA au sein du Sénégal ne devrait poser aucun problème si le climat des affaires politiques et sociales était moins toxique. Mais aujourd'hui, une méfiance généralisée s'est installée, nourrie par une suspicion de fraude ou de supposées barricades de notre dette, selon le PM Ousmane Sonko. Négociation avec le gouvernement, le mauvais coup des syndicalistes au ministre Abbas Fall. Les responsables des syndicats d'enseignement du G7 sont furieux contre le ministre du Travail, du Dialogue social, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Abbas Fall l'accuse d'avoir écarté les syndicats représentatifs de la rencontre sectorielle des négociations au profit des centrales syndicales. En réaction de cette démarche, Nongo Sarr et ses collègues ont décidé de boycotter la rencontre tripartite prévue hier. Abrogation totale de la loi d'amnistie, la reculade de Pape Makhtar Diallo. Dans une tribune personnelle et réfléchie, le journaliste Pape Makhtar Diallo explique les raisons profondes qui l'ont amené à revoir sa position initiale sur l'abrogation totale de la loi d'amnistie au Sénégal. Il appelle désormais les députés à soutenir une loi interprétative qui, selon lui, protège mieux la démocratie et garantit une justice équitable. Occupation illégale de terres à Braf, les populations interpellent les autorités sur la destruction de leurs plantations d'anacardes. Depuis plusieurs mois, les habitants de Braf, une localité de la commune de Niangui, se mobilisent pour dénoncer un scandale foncier qui menace leurs terres. Selon eux, des morcellements et des ventes illégaux réalisés dans l'opacité compromettent leurs moyens de subsistance. Après des alertes répétées et des promesses non tenues de la part des autorités, il existe désormais des réponses claires. Barnier par fond de scandale foncier, un extrait de délibération et des actes portant affectation de terrain du domaine national pris à l'issue du conseil municipal secoue la commune de Barnier. Vente aux enchères, l'immeuble de Luc Nicolaï sera vendu le 17 avril. Luc Nicolaï va voir l'un de ses biens immobiliers mis aux enchères. Selon enquête, la vente de son immeuble situé à Salé, Portugal est référence pour sous le titre foncier 3498 MB aura lieu le 17 avril à 8h sous l'ordre du juge d'écrit du tribunal de grande instance de Mbour. Le commissaire de police Ombay a apporté des précisions sur la récente saisie de billets noirs à Mbour. Après interpellation de la dame AS le 23 mars 2025, cette opération menée par la brigade de recherche du commissariat urbain de Salé a permis de mettre la main sur une somme impressionnante de 4,3 milliards de francs CFA en faux billets. Placé sous mandat de dépôt, Abari, divorcé et père de 2 enfants, est accusé par la mère de sa petite amie de détournement de mineurs. Cette dernière, âgée de 13 ans, était en classe de CM1 au moment des faits qui remontent à 2024. À l'époque, la fillette décide de fuguer après une violente dispute avec sa mère. C'est le début de son histoire avec son voisin Abari, âgé de 43 ans. Explosion d'un réservoir dans un camp naval à Banjul, 1 mort et 4 blessés. Un drame a frappé le camp du commandement de la marine gambienne à Banjul vendredi 28 mars 2025 lorsqu'un réservoir a explosé lors d'une opération de ravitaillement en carburant. Selon un communiqué des forces armées gambiennes relayé par l'AFP, l'incident a coûté la vie à un jeune officier de la marine et blessé 4 autres personnes. Dans un décret diffusé à la télévision guinéenne le vendredi soir 28 mars, le général Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir en Guinée, a accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadi Camara. L'ex-président qui a dirigé le pays de 2008 à 2009 avait été condamné le 31 juillet 2024 pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès relatif au massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry.